Je me souviens très bien de ce dimanche de juillet où j'étais assis en terrasse avec une tranche de pastèque dans la main, et mon chien qui me fixait avec ses yeux que tous les propriétaires connaissent si bien. J'ai failli lui en donner sans réfléchir, comme on le fait tous à un moment parce que ça paraît naturel, parce qu'on veut partager ce bon moment avec lui. Et puis j'ai eu un doute. Est-ce que la pastèque, c'est vraiment sans danger pour un chien? Cette question m'a amené à creuser le sujet sérieusement, et ce que j'ai découvert m'a autant rassuré sur certains aliments que franchement inquiété sur d'autres, parce qu'il y a des choses qu'on donne à nos chiens depuis des années en pensant bien faire, et qui peuvent en réalité les mettre en danger de façon très sérieuse. C'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui, les aliments d'été que ton chien peut vraiment manger sans risque, et ceux qu'il ne faut absolument jamais lui donner, même en toute bonne foi. Et reste bien jusqu'à la fin parce que un des aliments dangereux de cette liste va probablement te surprendre, c'est celui qui surprend le plus souvent même les propriétaires les plus attentifs. Commençons par les bonnes nouvelles, parce qu'il y en a vraiment, et c'est important de le savoir pour ne pas priver inutilement son chien de petits plaisirs estivaux. La pastèque, celle qui avait déclenché ma curiosité ce dimanche-là, est bel et bien sans danger pour les chiens. Sa chair est composée à plus de 92% d'eau, ce qui en fait un fruit extraordinairement hydratant et rafraîchissant pour eux pendant les grandes chaleurs. La règle à retenir est simple, on ne donne que la chair, jamais les graines qui peuvent créer une obstruction intestinale, et jamais l'écorce verte qui est difficile à digérer et peut provoquer des troubles gastriques assez sévères. Un ou deux morceaux bien propres par jour, c'est parfait pour un chien de taille moyenne, et la plupart adorent ça au point de devenir de vrais fans. Le deuxième aliment que ton chien peut manger sans inquiétude en été, c'est le concombre. C'est frais, c'est croquant, c'est presque uniquement composé d'eau et il n'y a pratiquement aucune calorie dedans, ce qui en fait une option idéale si ton chien a tendance à prendre un peu de poids. Tu peux le couper en rondelles et le proposer directement, la plupart des chiens l'acceptent avec plaisir, même si certains mettront un peu de temps à apprécier la texture. Le troisième aliment, et celui-là je peux te dire que mon chien est complètement accro, c'est la myrtille. Ces petits fruits sont riches en antioxydants, en fibres et en vitamines, et leur taille parfaite en fait des friandises, faciles à utiliser pour récompenser son chien pendant une balade ou une séance d'apprentissage même par forte chaleur. Une dizaine de myrtilles par jour, c'est une dose tout à fait raisonnable et bénéfique pour un chien de taille moyenne. Le quatrième aliment de la liste des bons choix estivaux, c'est le melon à chair jaune ou blanche, et c'est un fruit qui mérite vraiment sa place dans la routine estivale de ton chien. Il est doux, sucré naturellement, riche en eau et en vitamines A et C, et la plupart des chiens l'acceptent avec beaucoup d'enthousiasme dès la première bouchée. Là encore, on enlève toutes les graines, on retire l'écorce complètement, et on ne donne que la chair fraîche ou légèrement congelée en petits morceaux adaptés à la taille de ton chien. Le cinquième et dernier aliment qu'on peut partager sans risque en été, c'est l'ananas frais. Et j'insiste sur le mot frais, parce que l'ananas en conserve baigne dans un sirop beaucoup trop sucré qui n'est vraiment pas adapté. L'ananas frais contient une enzyme qui aide à digérer les protéines, ce qui en fait un petit bonus digestion sympathique pour les chiens qui mangent beaucoup de viande. Quelques petits morceaux proposés de temps en temps suffisent amplement, et ton chien appréciera ce petit changement dans ses habitudes gustatives. Voilà pour les bonnes nouvelles, et il y en avait vraiment de belles dans cette première partie. Maintenant, on va parler de ce qui m'a vraiment mis un coup quand j'ai fait mes recherches, parce que certains aliments qu'on donne sans réfléchir à nos chiens sont en réalité bien plus dangereux qu'on ne l'imagine. Le premier aliment qui ne doit jamais s'approcher de la gamelle ou de la gueule de ton chien, c'est le raisin, sous absolument toutes ses formes, frais, sec, en jus, intégré dans un dessert, dans une salade de fruits ou dans un gâteau. Je le mets en numéro 1 parce que c'est celui qui me fait le plus peur personnellement, et la raison est simple. Les scientifiques n'ont pas encore réussi à identifier avec certitude quelle substance dans le raisin provoque la toxicité chez le chien. Ce qu'on sait avec certitude, c'est que même une quantité infime peut provoquer une insuffisance rénale aiguë, que la sensibilité varie d'un chien à l'autre de façon totalement imprévisible, et qu'un seul grain peut suffire à déclencher une réaction mortelle chez certains individus. Les symptômes apparaissent dans les 24 heures, vomissements, fatigue intense, perte d'appétit, diminution de l'urine. Si ton chien a mangé du raisin sous n'importe quelle forme, c'est une urgence vétérinaire immédiate. Sans attendre, sans observer, on appelle et on y va. Le deuxième aliment dangereux de l'été, et celui-là je pense que beaucoup de personnes vont se reconnaître, c'est la crème glacée industrielle. On est tous passés par là, il fait 35 degrés,
ton chien allait à côté de toi, ta glace est là, et tu te dis que juste une petite lichette, ça ne peut pas faire de mal. En réalité, la crème glacée industrielle contient du lactose que la majorité des chiens adultes digèrent très mal, des quantités importantes de sucre et parfois du xylitol dans les versions allégées, un édulcorant artificiel qui est extrêmement toxique pour les chiens et peut provoquer une chute de glycémie brutale et des lésions hépatiques graves en très peu de temps. La solution, c'est de lui préparer ses propres friandises glacées maison, comme on en avait parlé dans notre vidéo précédente, et crois-moi, il ne fera pas la différence. Le troisième aliment dangereux, c'est l'avocat, de plus en plus présent dans nos assiettes estivales et nos salades en terrasse. L'avocat contient une substance appelée persin, présente dans la chair, la peau et le noyau, qui est toxique pour les chiens et peut provoquer des vomissements, des diarrhées et, dans les cas graves, une accumulation de liquide autour du cœur et des poumons. Le noyau représente en plus un risque très concret d'étouffement et d'obstruction intestinale qu'on ne peut vraiment pas prendre à la légère. Le quatrième aliment qui m'a personnellement surpris quand je l'ai découvert, c'est l'oignon et l'ail sous toutes leurs formes, frais, cuits, en poudre ou déshydratés. On ne pense pas forcément à eux parce qu'on ne les donne évidemment pas directement à son chien, mais ils se cachent dans les plats cuisinés, les restes de barbecue, les sauces et même certaines croquettes bas de gamme. Ces deux aliments appartiennent à la famille des alliums et contiennent des composés qui détruisent progressivement les globules rouges du chien et peuvent provoquer une anémie hémolytique grave. L'intoxication peut survenir même avec de petites quantités consommées de façon répétée, c'est donc un danger quotidien et pas seulement occasionnel. Le cinquième aliment à surveiller pendant les barbecues d'été, c'est l'épi de maïs entier. Le maïs en grains seul est globalement toléré en petite quantité, mais l'épi lui-même ne se digère pas du tout et les chiens ont tendance à l'avaler beaucoup trop vite sans vraiment mâcher. Beaucoup de chiens ont subi une opération d'urgence à cause d'un épi de maïs coincé dans l'intestin, et cette obstruction peut être mortelle si elle n'est pas prise en charge rapidement. Pour résumer tout ce qu'on vient de voir ensemble, les aliments d'été que ton chien peut manger sans risque sont la pastèque sans graines, ni écorce, le concombre, les myrtilles, le melon et l'ananas frais. Et ceux qu'il ne doit absolument jamais toucher sont le raisin sous toutes ses formes, la crème glacée industrielle, l'avocat, l'oignon et l'ail, et les épis de maïs entier. Ces informations sont partagées à titre indicatif et basées sur des données vétérinaires sérieuses, mais chaque chien est unique, et on t'encourage toujours à consulter ton vétérinaire pour tout ce qui touche à la santé et à l'alimentation de ton animal. Et toi, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de donner sans le savoir l'un de ces aliments à ton chien, ou est-ce qu'il y en a un sur cette liste qui t'a vraiment surpris? Dis-le nous en commentaire, on adore lire vos témoignages. Si tu veux continuer à recevoir des conseils concrets, sincères et vérifiés pour le bien-être de ton chien tout au long de l'année, rejoins la famille WoofTube en t'abonnant à la chaîne.